Donc, comme je l'indiquais, Baruch Hashem, nous reprenons un passage de la dracha du Maharal sur Shabbat Shuvah, et j'ai choisi ce passage qui se consacre à scruter, étudier en profondeur le sens, comme je l'ai appelé, des 5 afflictions, des 5 Inouïm de Yom Kippourim. Il faut savoir que quand nous parlons de Yom Kippourim, c'est sur ce détail que je voulais m'arrêter une seconde avant, sur le fait qu'on ne peut pas faire de comparaison maladroite entre Yom Kippourim et tous les autres jeûnes qui existent dans l'année. Il faut toujours avoir ça en tête. Les autres jeûnes de l'année existent a posteriori, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à être des jours de joie et de réjouissance et d'allégresse dès que nous aurons réparé pleinement les raisons qui invoquent ces jeûnes, alors que Yom Kippourim est un jour d'une grande élévation où nous sommes justement comparés à des anges tutélaires. Et donc, ce jour de Yom Kippourim, nous disons à notre corps, fous-moi la paix parce que je suis consacré exclusivement au service divin. C'est dans ce sens-là qu'il faut rentrer dans Yom Kippourim. C'est une grande expression d'amour de la part d'Akadosh Baruch Hu, d'être prêt à prendre les fautes de l'Am Israël sur lui. C'est ça? Kapara, n'est-ce pas? Je recouvre. Que dit Akadosh Baruch Hu? Achatei alai. Il y a cette dimension-là qui est à dire. Encore une fois, il y a la question de savoir, et si on fait tchouva, et si on fait pas tchouva. Je rentre pas là-dedans, c'est pas le sujet pour le moment. Mais en tous les cas, nous avons cette première invocation qui est fondamentale. Ensuite, ce qui est souvent rattaché à Yom Kippourim, à part les 2 béliers qu'on aura l'occasion de parler une prochaine fois, c'est la Kétoret. Les encens, n'est-ce pas, qui sont hachés menu, si je puis dire, et qui sont donc amenés dans le Kodesh HaKodashim. Regardons ce que nous dit le Maharal. Ma shetimtza beyom Kippourim, ketoret meyuchedet, c'est-à-dire que toute l'année, on pourrait éventuellement parler des encens, mais il semble qu'à Yom Kippourim, quelque chose de très particulier. Quel est-il? Umelo chafnav ketoret samim daka. Tu remplis ta paume, tu remplis ta main de ces encens vraiment petit, c'est pas? C'est ma mère qui allait chez le boucher et qui ne savait pas à l'époque comment on disait la viande hachée. Alors elle a dit au boucher, Bassar, petit. Voilà. Alors, maintenant elle sait que c'est pas ça. Taroun, avec un ret. Taroun. Comment bien faire Sémon? J'ai dit, je te ferai kakira. C'est ça. En tous les cas, c'est ça. D'accord? C'est vraiment ça. Mipne, Shamru Zal, Beperek Amezabeach, c'est dans la Mishnah, Mezabeach Mekadesh, Mizbach Mekadesh, Tana, Dabi Rabbi Ishmael, Alma Ketoret Mechaper, qu'est-ce que la Ketoret, elle va recouvrir, réparer, Al Lashonara, Yavo, Davar Shebachashai, Veichaper Al Maase, Shebachashai Atka. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a fait du Lashonara, on a dit de la mauvaise langue, on l'a dit secrètement, d'ailleurs caché, ce qui est une grave faute, puisque la mauvaise langue, évidemment, est une grave faute. Eh bien, on va réparer ça, pareil avec un acte, mais secret, caché, dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que Yom Kippourim pourrait réparer la faute de la parole, qui est une des fautes les plus dramatiques qui soit. On est malheureusement à notre génération très peu habitué aux implications dangereuses de la parole. Ça, on connaît le fameux adage la parole tue, mais c'est pris en sens un petit peu métaphorique, alors qu'en réalité, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, la valeur de la parole est quelque chose, encore une fois, de fondamental dans la tradition juive. C'est pas? Le rapport à l'oralité, évidemment, est fondamental. Et entre parenthèses, j'ai entendu un certain nombre de maîtres, dont le Rav Aviner, c'est une toute petite parenthèse, qui met en avant l'idée aujourd'hui où on est passé du Lachonara au niveau de l'oralité à un Lachonara qui est pas moins dramatique et qui est encore plus sournois, c'est les réseaux sociaux, c'est les SMS, c'est tout ce qui est, encore une fois, contingent constamment à tout ce qu'on peut voir autour de nous. Le fait est
C'est que Yom Kippour, semble-t-il, a cette particularité-là. Maintenant, on nous dit, s'interroge le Maharal, Yesh beze gamken sod, ech haketoret, mechaper ala lashon hara. Comment est-ce que les encens peuvent réparer, recouvrir cette mauvaise langue? Chez Amorou, puis en plus, pourquoi est-il nécessaire, j'ajouterai la question, de moudre les encens, les différents encens les plus... il va rester de la poussière. Pourquoi est-ce que c'est si important au niveau de la halakha de vraiment de rendre le plus fin possible cette kétoret qui pourrait expier la faute de la mauvaise langue? Ainsi, Amrou ve perek yesh be arachin, Rabbi Abba bar Chanina, dit Rabbi Abba bar Chanina, Amar, siper la shonara, et l'otakana. Si tu as dit de la mauvaise langue, pas de réparation possible. Pas? Je vous rappelle dans la paracha de Metzora, le Rach Chaim HaKadosh rappelle un élément essentiel, à savoir que presque on regrette le fait qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle la lèpre due à la mauvaise langue. Parce qu'au moment où on avait de la lèpre sur notre maison ou sur notre vêtement, alors c'est là où on se disait ralentir Wissiti. Justement, pour le Metzora, on n'aime pas le Metzora, pour le Non, mais ça c'est pour réparer à titre individuel. Mais là, on parle du Lachon Hara de manière globale. Parce qu'on part comme postulat essentiel, c'est que tout groupement humain ne peut pas naturellement, machinalement, s'empêcher de faire du Lachon Hara. Même dans un couple, alors qu'il y a une nécessité à parler dans un couple, on peut aussi savoir ce dont nous allons parler, si c'est une vraie langue ou du Lachon Hara. Il y a des choses qu'on entretient uniquement dans son couple, qui ne sont pas voués à être dits à l'extérieur. C'est pareil, c'est la même problématique. Et ça laisse entendre cette réalité-là. Mais en revanche, quand nous avons fait du Lachon Hara et qu'on ne se rend même pas compte, pas du Lachon Hara qui est utile et qui est même nécessaire, comme par exemple dans une réunion de profs où on sait ce qu'on va parler sur tel ou tel élève, il faut savoir comment est-ce qu'on en parle, il y a une nécessité de ça. C'est Lachon Hara. Est-ce que le Chafetz Chaim a compilé toutes les halachot concernant ce sujet, et c'est clairement du Lachon Hara. Seulement, c'est du Lachon Hara qui est nécessaire. Oui, si le blanchisseur vole, de dire à ton mari, ne va pas chez lui parce qu'il vole. Et c'est du Lachon Hara que l'autre n'est pas obligé d'écouter. Absolument. Mais tout pas punissable, si c'est vrai. Exactement. Très bien. Exactement. D'accord? D'accord. Mais en tous les cas, ça existe. Maintenant, comme j'ai dit, si on parle du Lachon Hara qui, lui, est condamnable et que la personne, elle voit sur sa maison un signe avant-coureur ou sur son vêtement jusqu'à arriver sur soi, elle se dit, attends, il faut que je fasse attention. Et là, c'est trop facile, non? Mais alors, ça serait mieux, parce que maintenant, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les vannes sont ouvertes. Bah, exactement. Oui, mais c'est le principe du Tu libre peux arbitre. passer de l'eau, s'il te plaît? C'est le principe du libre arbitre que nous enseigne. Si, quand on fait du mal, on était immédiatement puni par une blessure physique, et quand on fait Non, du bien... ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. Ok. Ça- ça- Non, mais on ferait le bien pour avoir du plaisir. Non, on ferait mais pas de mal pour pas souffrir. ça te mettrait en garde. Fais attention. Là, on a plus de signes d'attention. D'accord? C'est quelque chose qui a disparu, qui est, entre parenthèses, qui est dans le futur amené à revenir. D'accord? Pour le moment, ça a disparu. Le fait est, c'est que. Comme ça. Et Moi, je veux rien. c'est- Je veux avoir chaud. Maintenant, Pourquoi t'as froid? Tu as froid? Un petit peu. Ça marche toute la journée. dit, regardez, justement, donc le Lachon Hara n'a pas de réparation, et il cite en exergue David Ameler, justement, qui est roi Hakodesh dans un esprit de prophétique, dans l'esprit de sainteté, Shenemar, Irat Hashem Kol Siftei Chalakot, Lachon Medaberot Gdolot. C'est-à-dire que, on voit Irat Hashem Kol Siftei Chalakot. Akadosh Baruch Hu va retrancher toute personne qui aurait déjà une parole qui parlerait de grandes choses, Lachon Gdolot, Medaberot Gdolot, mais qui en réalité est déjà une parole, on va dire, fourchée. Une langue fourchée. Mais chez Gvar Nirchat, puisque ça a déjà été fixé, qu'il n'y a pas de réparation à la Lachon Hara. Quand on dit qu'il n'y a pas de réparation, puisqu'on a dit retranché, ça veut dire qu'il y a une réparation. Mais devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune réparation tant qu'on n'a pas, on s'est pas engagé à réparer.
C'est pas, je suis désolé, j'ai dit une parole mensongère sur toi, je m'en excuse. En public, en privé, tout dépend évidemment de l'état. C'est vraiment mensonger, d'ailleurs. Mensonger dans la mesure où ça n'était pas censé être dit. Voilà. Même si c'est vrai, il y a Diba, il y a la Shonara. Voilà. Mais que ce soit, quelle que soit la C'est réalité, pire quand tu dis la vérité. Lui, c'est quand même. C'est. écoute, je veux pas dire du Lachonara. Voilà. Mais Franchement, il est très gentil. Voilà. j'ai étudié le côté pendant un an avec Nathan. Faire trop de compliments, c'est de la Shonara. D'accord. C'est aussi un problème. D'accord. C'est comme si je disais là, tu vois, toi, Stan, je t'aime beaucoup. Ah ouais. Hein? Parce que Dans le Stan, je t'aime beaucoup. Brillantissime. Dans le Stan, je t'aime beaucoup. Intelligent. Il y a tout le reste. Voilà. D'accord. Toi, je t'aime bien. Les autres, hein, tout ça. Enfin, c'est pas vrai. Hier, je t'aime aussi. C'est pas. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Mais donc, à ce moment-là, il n'y a pas de réparation possible. À Ketoret, justement, pourquoi est-ce que ça a autant d'importance, nous dit le Rav? À Ketoret, Shua Kishur Bo Itale. Il faut comprendre que Ketoret, c'est quelque chose que je trouve absolument exceptionnel. Ça, la sémantique, la terminologie de Ketoret vient de Ketir. C'est le lien. C'est un lien avec les têtes, là. Un lien, Couronne. non, parce que c'est avec un kaf. Ah, ok. Mais il y a, dans Keter, il y a cette notion de kishur, de lien avec Akadosh Baruch Hu. Si j'ai osé parler de mon prochain, ça veut dire qu'en réalité, j'ai cru que je pouvais me permettre de couper le lien entre mon prochain et Akadosh Baruch Hu. Je court-circuite. Ah. Et la Ketoret, c'est ce qu'il nous dit. A Ketoret, shua kishur bo itale, chez les chach nikra Ketoret milachon kishur, c'est le lien. וכאשר ידוע מסוד הקטורת, ולכך קטורת בפרט מכפר על לשון הרע שנרחק מן השם יתעלה. Quand dans la mesure où tu as dit des לשון הרע, tu t'es coupé d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour retrouver le lien avec Akadosh Baruch Hu, il faut que tu puisses réparer cette entorse. Maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement, je ne pourrais pas parler de mon prochain de manière librement, ce que j'appellerais librement, c'est encore une fois, quitte à le blesser ou quitte à dire quoi que ce soit, parce que en réalité, d'une certaine manière, tu es hérétique à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a façonné cette personne comme ça. Pour qui tu te prends pour décider que cette personne n'a pas le droit d'y vivre, d'exister, d'être ce qu'elle est. Cette personne, elle est laide. Ben, elle va te plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Si elle est tendue, si c'est quelqu'un qui fait du Lachonara, Je vais te dire. est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu qu'il en fasse? Non. La question, elle n'est pas à ce niveau-là, mais c'est une très bonne remarque. On sommes en plein dans la période qui va arriver, la période des élections, où en général, les élections, Baruch Hashem, c'est rempli de regards bienveillants, mutuels, de l'un sur l'autre, d'intégrité. Il n'y a pas de la shonara, Tellement de visions discrètes qui se disputent. Personne n'a dit du mal de dire. C'est que des visions. que des visions. Et non, alors voilà, c'est là où arrive justement la problématique. Quand nous allons parler de telle ou telle partie ou de telle ou telle personne, nous ne parlons pas de lui à titre personnel, mais à titre de dirigeant pour le peuple, dans la mesure où cela est nécessaire éventuellement ou dangereux pour le peuple. Maintenant, et je suis très prudent par rapport à ça. C'est-à-dire que si effectivement nous parlons de quelqu'un, nous parlons de quelqu'un uniquement à ce titre-là, pas en tant que personne individuelle. Mais est-ce que sous prétexte que c'est un député qui se présente pour être Premier ministre, est-ce que ça me donne la légitimité de parler de lui en bien ou en mal? Et de sa vie personnelle aussi. Non, mais voilà, si c'est. Non, sa vie personnelle, c'est pas censé être si ça n'a pas d'intérêt, s'il n'a pas de répercussions que Sarah Netanyahu, elle mange de la glace pistache ou non, on s'en fout totalement. D'accord? Oui, par contre, oui, il peut avoir une répercussion sur le fait de manger cachère, parce que nous prenons le postulat que l'idée de manger cachère a des influences sur le comportement du dirigeant de telle ou telle manière. Mais si on parle du Premier ministre, quand on arrivera à David et Bathsheba, on verra si on a le droit, Birchal, de parler du roi maladroitement et de le critiquer. Ça sera aussi un sujet à part entière. Mais de manière générale, quand nous parlons
d'une réalité, elle n'a de sens que dans la mesure où elle est pédagogiquement audible. C'est-à-dire que si je viens dire les Haredim, c'est tous des parasites, quelle est l'utilité de cette parole? Et à l'inverse, si je dis que tous les gens qui se disent pas religieux sont tous en général des drogués et des gens dépravés, d'abord, c'est pas vrai. J'en connais au moins un ou deux qui sont pas dépravés. Pour les frères et nous. Rachel, Tant pis. que tu préserves. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une problématique, encore une fois, qui est absolument dramatique. On n'est pas en train d'essentialiser les choses, on est en train de parler d'une idée, d'un concept. Mais il n'empêche que, c'est ce qui nous est ici entendu, c'est que dans la parole humaine, on ne peut s'empêcher que ça existe. Parce qu'on véhicule un sentiment. En revanche, je vais juste terminer sur ce point pour que ce soit bien clair. J'ai dû raconter cette anecdote au moins 15 milliards de fois. Mon fils avait 4-5 ans et il voit quelqu'un qui jette un papier par terre. Et il dit, papa, Nachon, c'est un goy. Ce qui en soi est du lachonara. Enfin, sauf si c'est un goy. Sauf si c'est un goy. Mais dans le cas, c'est un juif. Ah, si c'est un goy qui dit ça. D'accord. Si c'est un goy, c'est pas du lachonara. C'est comme une insulte. C'est une insulte. Tu peux dire beaucoup de choses à un juif, ne lui dis pas que c'est un goy, tu verras sa réaction. Dis à n'importe quel juif, c'est un religieux, pas religieux, ce que tu veux. Dis-lui que c'est un goy, tu vois comment il va réagir. Le grand combat que tu entends des différents députés qui sont a priori pas très en faveur du monde religieux, on va dire, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais vendredi soir, quelle question je fais le kidouche, pour qui tu me prends? C'est quand même ce qu'a dit il y a pas longtemps Yair Golan, quand même. D'accord? C'est leur grand problème. C'est leur grand problème. Parce que, vous n'avez pas le monopole de l'identité juive. Du tout cas. Non, mais j'aime bien. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire en ce moment, ces genres de remarques. Ce que je veux dire par là, c'est que ma réaction. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que j'ai dit à mon fils, effectivement, quand il m'a dit ça, et c'est ce que je réponds justement, c'est que non, mais malheureusement, le pauvre, il n'a pas eu un père qui lui a expliqué la valeur d'Eretz Israël. Et c'est en général la démarche que je vais soutenir. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Plus on étudie la Torah et plus on arrive à un stade où on se dit qu'il y a des évidences, plus on a du mal à oublier qu'il y a, pour beaucoup de gens, ce n'est pas une évidence. Et ce n'est pas une évidence parce qu'on ne leur a pas appris. Donc, par conséquent, si je parle du commun des mortels, si je puis dire du commun de mes compatriotes, j'ai une tendance à parler comme ça, à penser comme ça. Après, quand ces gens prennent des rôles de dirigeants politiques ou de dirigeants, je ne sais pas, voilà, de partis, de mouvements, la réaction elle est un peu différente parce qu'ils engagent, ils encouragent des gens à aller dans des voies totalement grotesques. D'accord? J'avais dit, et je l'assume pleinement, il y a un petit juif qui s'appelle Nahor Narkis, d'accord? Que j'ai appelé un Hamor. D'accord? C'est pas du lachonara, c'est vrai. C'est un Hamor. C'est un âne. D'accord? C'est quelqu'un qui devrait aller chez la psy et comme ça va le calmer. Il n'a qu'une seule lubie, c'est que tout ce qui se rapproche de près ou de loin de la Torah lui pose problème. En fait, j'ai découvert que sa sœur a fait teshuva et que depuis qu'elle a fait teshuva, elle ne veut pas l'accueillir chez elle. Donc, il est va chez le psy. La sœur est fautive. On n'a pas de problème avec ça, mais tu n'as pas besoin de faire un parti pour expliquer combien tu hais la Torah parce que les hommes résolvent leurs problèmes d'enfance. Voilà. D'accord? Mais en tous les cas, sur notre propos, on comprend bien qu'il y a un lien étroit entre, justement, la Shonara et la Kétoret. Mais pour pouvoir réellement réparer ça, c'est pas n'importe qui amène la Kétoret. C'est le Kohen Gadol. Et c'est pas un hasard que ce soit le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, je vous rappelle, Aaron à Cohen et ceux qui vont le suivre, sont animés d'un amour inconditionnel du peuple juif. Si tu as osé parler d'un juif avec mépris, ça veut dire que tu n'as pas conscience de la valeur du peuple juif. Et donc, tu n'es suffisamment pas animé par l'amour du peuple juif. Une des phrases qui est à mes yeux, la plus scandaleuse, c'est que quand on a un juif qui n'est pas d'accord avec nous, j'ai entendu
certaines personnes, Non. mais il n'est même pas juif celui-là. Non, non, le Rav, tu nous as déjà expliqué que c'était. Mais c'est exactement cette problématique-là. Je sais. Ou Erev Rav, ou il n'est pas juif. Tu l'as sorti du peuple. Non, je suis en colère parce que justement, il est juif. Tu as quand même des juifs déjudaïsés. Mais un juif déjudaïsé, à partir du moment où il s'inscrit dans le peuple juif, il est, je suis en colère contre lui justement parce qu'il fait partie de mon peuple. Non, mais même si lui, il dit qu'il ne fait pas partie de ton peuple. Non. Ben, il dit ce qu'il veut. Si on parle d'un juif en Israël ou d'un juif en dehors d'Israël, tant qu'un juif est en Israël, ça veut dire qu'il a une raison d'être là Oui. et qu'il a une légitimité d'être là. Oui. S'il décide de sortir d'Israël, qui croit, lui, être sorti d'Israël, en réalité, ça veut dire que, semble-t-il, la terre d'Israël est tellement animée de sainteté qu'il ne la mérite pas pour le moment. Donc il aille se promener à l'extérieur pour qu'il puisse se réapproprier cette expression de sainteté en espérant qu'il revienne. Mais malgré tout, quand on a traversé la mer et qu'on a pensé aux 4/5 des juifs qui sont restés derrière, eh bien, on s'est pas réjoui justement à cause de ça. D'accord. C'est-à-dire que même si effectivement c'est un juif tordu, c'est pas? Je suis le premier à dire en temps de guerre que j'ai encore entendu il y a pas longtemps Ehud Olmert, quand un grand homme, que je suis le premier à dire que sur un peloton d'exécution, il faudrait lui et Ehud Barak leur tirer les juger et les condamner à mort. Non. Non, non, il faudrait sur un peloton d'exécution les condamner à pas un jugement personnel hâtif. Ça serait de la haine, ce qui n'a aucune valeur. Je parle d'un point de vue juridique. La manière dont il s'exprime à l'égard du peuple, quand nous avons quelqu'un, on l'a déjà dit, quand nous avons quelqu'un qui s'exprime en disant vous avez transformé les soldats d'Israël en nazis, une personne comme cela, encore une fois, elle est très problématique. Oui. D'accord? Oui. Donc je suis très en colère contre ce genre de propos. Et je suis très en colère quand c'est quelqu'un qui va le dire, je vais lui rentrer dedans, je vais lui faire des remontrances de ne pas parler comme ça. Quand c'est un dirigeant politique, c'est encore plus problématique. D'accord? C'est encore plus grave. Mais le fait c'est que c'est ponctuel, c'est ciblé. C'est pas tous les gens de gauche, tous les gens. Non. C'est ça la différence. Ça représente quelque chose. Oui, mais encore une fois, tu sais, il y a un échange constant. D'accord? On a souvent dit qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Ça veut dire que aujourd'hui, comme dit l'expression, si tu ne fais pas du buzz, d'accord, alors tu ne vaux rien. D'accord? J'ai écrit, comme vous savez, la brochure. J'aurais pu écrire des articles. Allez, Itamar Ben-Gvir. Mais non, on s'en fout. C'est pas le but. C'est ça toute la problématique. Donc quand on est encore justement, parce que c'est le Kohen Gadol qui va apporter cette Ketoret, ça veut dire que ce qui doit annoncer déjà notre rapport à la Ketoret, c'est un rapport d'amour inconditionnel à l'égard du peuple juif, quel qu'il soit, même celui qui a priori est perdu. Je vous rappelle quand même que Yom Kippourim, quand on a commencé le Kal Nidré, justement le rapport à la parole, on ne commence pas le Kal Nidré tant que les avarianim, tant que les brigands ne sont pas rentrés dedans. Comme si on avait besoin des brigands pour pouvoir réellement jeûner comme il se doit à Yom Kippourim. Évidemment, ce qui serait malvenu, c'est de dire « Ah, ça y est, les brigands sont arrivés, on peut commencer. » Ça, évidemment, ça serait l'antithèse de ce qu'on est. Mais justement, Aaron à Cohen, le Kohen Gadol, il est animé de cet amour inconditionnel à l'égard du peuple juif. Pas? Tant qu'un juif, comme tu dis, déjudaïsé, tant qu'un juif exprime du respect, exprime, encore une fois, pas de la hantise, pas de la colère à l'égard du peuple juif, tu n'as aucune raison, entre guillemets, de le sortir dehors. Mon frère a dit devant ma mère, j'ai honte d'être juif. Ah ouais? Ouais. Rassure-le, il ne l'est pas. Ça va. Il l'est. Il est. Voilà. Il est juif. Tu peux pas enlever cette identité En juive. plus, en faisant ça, il détruit ma mère. Ah ouais. C'est gravissime, quoi. Mais c'est très juste ce que tu dis. C'est très, très juste ce que tu dis. C'est très douloureux, mais il faut que tu comprennes ce qui se... Maintenant, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il a dit ça cause d'Israël.
En fait, c'est pour ça que je regarde, mais elle a un problème avec son bus. Oui, oui, à cause d'Israël. C'est Du genre à dire, effectivement, que ça, c'est des nazis. c'est la partie visible de l'iceberg. D'accord? C'est quoi alors? La partie qui est invisible de l'iceberg, c'est que je suis très en colère avec moi-même. Ah oui, c'est clair. Mais il fait du mal à Tu sa comprends? mère. Oui, mais encore une fois, quand quelqu'un il a une blessure, il crie. Plus la blessure est profonde, j'ai parlé tout à l'heure de celui qui devrait aller chez la psy plutôt que de faire un parti, c'est le problème. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc à partir du moment, encore une fois, où j'ai mal, je veux crier ce mal. Et alors, Donc toi, qu'est-ce que tu entends? Tu veux me blesser en parlant comme ça. Bah, il a réussi puisqu'il t'a blessé. comment Enfin, moi, il réagir? m'a blessé, je ne parle plus. Non, pas toi personnellement, mais tu comprends l'idée. Comment réagir? Ma mère, elle dit pardon. Si on a la possibilité de revoir la personne et de travailler avec elle, d'arriver à essayer de remédier et de surélever cette émotion intense, ça prend du temps. Mais ça travaille pratiquement, c'est extrêmement difficile. C'est comme un pervers narcissique, ça ne sert à rien de lui expliquer ce qu'il est. C'est ça. Tu vois, Bien sûr. Mais c'est un travail de La seule psy. solution dans quel pervers narcissique, c'est s'éloigner. Tu comprends que c'est un travail de psy. C'est pas un travail, là on n'est pas dans un travail intellectuel. D'accord? C'est toute la problématique à laquelle nous devons faire face. Quand on parle du Lachon Hara, nous avons dit clairement, c'est la dimension naturelle parce que nous avons une langue et qu'on ne sait pas forcément l'utiliser à bon escient. Et si on n'est pas conscient que devant nous, nous avons le Fils du roi, que nous avons un peuple animé par la grandeur et par la bienveillance et par la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on a un problème. Assassiner quelqu'un comme il est inscrit dans les Aseret Adibrot, a priori, on n'a pas besoin des 10 paroles pour nous dire qu'il ne faut pas assassiner. Non, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu as assassiné quelqu'un, tu n'as pas seulement assassiné quelqu'un, tu as ôté du monde, de la réalité du monde dans lequel nous vivons, un corps, une âme, une parole, un projet divin qui est tranché. Et physiquement, ce que j'ai dit, c'est aussi vrai spirituellement. Quelqu'un qui dit « j'ai honte d'être juif », c'est quelqu'un qui, malheureusement, ne connaît pas la valeur et le sens de son Il identité. y a quand même dedans, dans la phrase, quelque chose de très touchant. Il aurait pu dire, je ne suis pas juif. Oui, Je me souviens de, mais j'ai honte d'être juif. mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dedans, il y a, je suis juif. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne peux Donc, pas... tout espoir n'est pas perdu. Je Non, vais me je trouve que permettre c'est ça. beaucoup plus violent. Non, non, c'est violent, mais on connaît cette réalité-là. J'ai honte d'être juif. Je suis juif. Non, non, mais c'est justement pour dire que essayer d'inventer un nouveau juif. Encore une fois, on s'est Celui habitué... qui est droit. C'est tout un projet historique. On s'est habitué pendant des milliers d'années à essayer de vouloir se faire valoir et se faire aimer Voilà. par le monde qui nous entoure. C'est ça, le maire. C'est quoi le maire? Oui, mais encore une fois, quand on connaît un petit peu l'histoire, quand on a étudié un peu, pas que à l'université, on sait à quel point cela est un leurre. D'accord? Et on n'est pas en train de voir justement si les membres de notre peuple se comportent toujours comme il se doit ou non. C'est pas le sujet. Mais dans notre rapport, encore une fois, je le répète encore une fois, dans notre volonté de signifier notre souffrance à l'égard de tel ou tel comportement, il faut savoir si cela est pédagogiquement nécessaire ou non. C'est la vraie question. De dire ça va pas, de dire machin, de dire ils sont tous fous, de dire je sais pas quoi. Ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retrousse les manches et on va travailler et on va manifester et on va dans les écoles et on va aider les soldats et on va que chacun et on écrit et on enseigne et on parle et on fait. Mais si c'est uniquement pour dire ça va pas, la situation est catastrophique, j'en peux plus, je vous répète encore une fois, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes interventions, je ne peux plus supporter ça. Voilà, très honnêtement, je vous dis, voilà, clairement. Parce que s'il n'y a plus Lévi, tout ira bien. Mais je crois qu'il a tué Kennedy. Le mauvais temps. Je crois qu'il a tué, c'est ça. Ça, c'était lui. D'accord? Mais on va en reparler tout à l'heure au roi. Maintenant, Mipnei chez Israël, justement, le jour de Yom Kippourim, Mipnei chez Israël, Domim Beyom Kippourim les Malaché Asharet Vashechina Benehem.
Le jour de Yom Kippourim, nous sommes comparés aux anges tutélaires, servant fidèlement à Kadosh Baruch Hu, et la présence d'Akadosh Baruch Hu est pleinement présente parmi nous. Je vous rappelle, c'est ce qui va faire qu'on va dire Baruch Shem Kevon Malchuto l'Olam Vaed à voix haute. Exact. Ouais. Il n'y a plus de dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur le jour de Yom Kippourim. Le fameux Satan, n'est-ce pas, l'ange accusateur, le ange procureur, n'a pas sa main mise sur Yom Kippourim. 364. Qui est le roi de la Lachon Hara. Oui, mais non. Lui qui dit à Dieu, regarde ce que l'homme que tu as fait a fait. Oui, mais justement, c'est lui qui est envoyé par Akash Baruch Hu. Ne fais pas rentrer dans ce cas. Oh là là. Vous pouvez revoir le cours, mais je l'ai fait en français, mais il est en vidéo en hébreu, parce que je l'ai développé en hébreu, sur le Satan, sur mon site là-bas. עכשיו, שכינה ביניהם, שלכך נקרא יום הכיפורים לקדוש השם מכובד. C'est un jour de Shabbat, par excellence. C'est le jour où Akash Baruch Hu est honoré dans toute sa splendeur. Nous sommes avec un point d'honneur sur la Neshama. Parce que justement, Israël beyom ze, Israël en ce jour, kedoshim benekim kemalachi asharet. On est propre. Nos frères Ashkenaz ont l'habitude de mettre le kittel à Yom Kippourim. C'est pas pour dire on est mort. Au contraire, c'est entre guillemets le vêtement blanc ange tutélaire, le vêtement royal par excellence. Asher shchina benehem, la présence d'Akadosh Baruch Hu est parmi eux. Tzrichim kapara mina avak. On va pas faire du Lachon Hara le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, on est tellement élevé que même la poussière du Lachon Hara qui pourrait rester, on va la gommer. Tzrichim kapara min avak Lachon Hara beyoter asher u mesalek asher china. Le moindre grain de poussière qui pourrait embêter la machine et le lien particulier entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël en ce jour-ci, on va l'enlever, on va le gommer totalement grâce à la Kétoret. C'est-à-dire que la Kétoret, elle ne gomme pas seulement la Lachon Hara. De manière générale, qu'est-ce qu'on fait le jour de Yom Kippourim? On ne fait, si je puis dire, que parler. Toute la journée, la majorité de notre temps, les 25 heures où nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? On est à la synagogue. Et on parle. On parle, on chante, on fait. Du citron aussi, et on fait des enchères dans la synagogue. Non, mais ça, c'est parce que malheureusement, ça, là, encore une fois, non, oui, c'est le coin avec les clous de girofle. Mais ce que tu as dit maintenant, ce qui est vrai, mais là, encore une fois, Aïn Tova, un bon œil, c'est important, la Aïn Tova. Sur ça, une synagogue, elle a du mal à vivre pendant l'année, parce que justement, il y a le masgan, il y a l'électricité, il y a plein de choses, et il y a des gens qui vont arriver à la synagogue une fois dans l'année. Oui. Et par conséquent, et qui pensent, alors maladroitement, peu importe, mais là, eux, j'en donne ce mérite-là, ils pensent qu'en donnant 10 000 shekels pour l'année, eh bien, ils sont dispensés de venir à la synagogue toutes les semaines. Mais grâce à eux, eh ben, ou grâce à la synagogue, c'est Pas du mal. bilatéral. Chez nous, ça bouffe 1 heure. Encore une fois, on est très embêté par ces enchères. Alors, je rigole parce qu'une fois, dans une synagogue où j'étais à Yom Kippourim, le Gabbai, il a dit, on va faire monter des vieux à la Torah. Et il y a un jeune qui est monté. Qui est monté, alors qu'ils avaient dit que les vieux, il y en a, et il y en a un qui était très en colère parce que son père, on l'a pas fait monter alors qu'on a fait monter un jeune. Ouais. On est le jour de Yom Kippour. Tu vois? C'est-à-dire le jour, si vous voulez, dans une bonne synagogue séfarade. Le mec, il a fait une scène. Si on peut appeler ça une scène. Il est juste arrivé auprès du Gabbai. Tu ne vais pas monter mon père. Il a enlevé sa ceinture. Si t'es un homme, sors. Mais non, le jour des Kippour. Voilà. Ah ouais. Là, j'ai dit, c'est le summum, c'est le top du top. Ah ouais. Là, c'est vraiment le jour, si vous voulez, un jour où vous vous énervez, c'est Yom Kippour. D'accord? Toi, Jean, c'est bon. Surtout à Aja, c'est. D'accord? Bon, malheureusement, on a des réalités aussi comme ça qui sont un peu ça. Mais voilà, on respire. Yom Kippour, on respire. Justement. Mais c'est ça.
On veut réparer, encore une fois, le fond de la parole qui va emmener. Faut pas oublier que l'homme, n'est-ce pas, Ruach Memalela, Nefesh Chaya, Ruach Memalela, l'homme est un être qui parle, un être social. N'est-ce pas? Dans le monde, on essaye de détruire ce rapport social et sociable de l'humanité par tous les moyens possibles en laissant croire que la nature profonde de l'homme, c'est d'être seul et d'être isolé. C'est pas vrai. Regarde Instagram, ça... Oui, mais justement, ça montre bien les problèmes psychologiques qui sont engrangés et qui amènent ça. L'homme devient seul et isolé, donc il exprime le besoin. Et quand tu as TikTok, moi j'ai plus loin que toi. Aujourd'hui, tu as un très bon copain qui s'appelle ChatGPT. Aujourd'hui, tu peux avoir un copain virtuel. C'est qu'en Chine, ils ont coupé tous les aspects sentimentaux. Les Chinois étaient devenus trop dépendants affectivement, donc il y a une loi qui ne peut plus se comporter comme un ami. Les gens vont remplacer la femme, la femme. Oui, c'est vrai. Ils ont fait une loi, les Chinois, ils ne sont pas idiots, pour empêcher En tous les cas, les Aïaks d'être amicaux. vous en comprenez bien que nous souhaitons réparer pleinement jusqu'à la poussière des erreurs qu'on aurait pu commettre, évidemment, à Yom Kippourim. Et justement, regardez ce que nous dit Perek Get Pashut, Amar Rav Yehuda. Nous dit le Rav Yehuda, Amar, Rav, Rov Begezel, Bemiut, Be'arayot, Ve'akol Be'lashonara. Lashonara, c'est le cas d'être. C'est-à-dire que, en fait, il y a tellement de choses dramatiques. Le vol, la dépravation. Et tu imputes tout sur le Lashonara, quoi. Le Lashonara, c'est genre le truc le plus grave qu'il y a, alors qu'il y a tellement d'autres fautes. Est-ce que ça inclut tout? Bah là, on te dit le vol, la dépravation, c'est déjà pas mal comme faute, comme chose de dramatique. Et tu me paies tu parles sur le centre, le cœur même de la Kétoret vis-à-vis du Lashon Hara. Et là, en fait, on parle même pas de ça, on parle de la poussière du Lashon Hara. On ne sait jamais. Et les Charesh Shnei Kétoret. En fait, il y a deux Kétoret à Yom Kippourim. Ha'echad, à Lashon Hara Mamash. On veut réparer le vrai Lashon Hara, tout ce qu'il implique. Et le deuxième, justement, qui fait qu'on va moudre toute la Kétoret le plus possible, à la Vat Lashon Hara. Les Firach Amrou, les Maseret Yoma, c'est pour ça qu'il est inscrit dans le traité de l'Agmara concernant Yom Kippourim. Mais le Chofna, c'est pas seulement prendre l'encens dans ta main, que ta main soit remplie de cette Kétoret, Samim Daka, la plus fine possible. Daka, Mina Daka. La veille de Yom Kippourim, chez Be'erev Yom Kippourim, Marzir Aketoret le Marteshet, Hachi Daka Mina Daka. Tu as moulu on dit d'accord? Tu as moulu les encens, tu les remets dans la machine pour les moudre encore. C'est-à-dire que même ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire, encore. Petit détail, parce que j'étais au musée Pourquoi en fait? Non, parce que tu veux gommer le moindre indice. S'envoler ou... Non, on va la brûler, on va l'amener au Kodesh HaKodashim. On va l'amener au Kodesh HaKodashim. Mais on veut, comme on dit, la plus fine possible, c'est quelle que soit la poussière, si je puis dire, de mauvaise langue que tu aurais pu tenir. Ah, pour pas qu'on la reconnaisse. Non, le Lashon Hara que nous on a pu faire, que l'Am Israël a pu faire. Pourquoi Parce que tu fais parfois du Lashon Hara sans faire attention que tu as fait du Lashon Hara. Au plus fin possible, quoi. Le plus fin possible. Que ta parole elle soit la plus filtrée possible. En fait, la Kétoret, elle est composée de plein d'éléments. Et quelque part, tu te dis, il y a différentes formes de Lashon Hara. Et tu dis qu'en la rendant le plus fin possible, tu vas mélanger les différentes. C'est ça. Tu vas les gommer, en fait. La plus fine possible. Alors, pourquoi ne pas la détruire plutôt que... Non. D'abord, tu ne veux pas détruire la parole, tu veux la transcender. Ah. Tu la brûles, tu la mènes justement au Kodesh HaKodashim. Il suffit pas. Je parlais tout à l'heure de l'oiseau qu'on amène quand on a fait justement à le Lashon Hara pour réparer. Vous vous rappelez qu'on amène deux oiseaux. Il y a un oiseau qui va être sacrifié et l'oiseau qui va être trempé dans cette eau ensanglantée et relâché librement. Il ne suffit pas pour réparer la faute du Lashon Hara de se taire. Pour réparer pleinement la faute du Lashon Hara, il faut ne pas parler mal et parler bien.
Et même arrêter la Lachon Hara. Oui, mais C'est c'est oui, mais il y a quelque chose. Important. Oui, Nahon, mais comme justement on parle de poussière de la Shonara, Oui. ça veut dire que on admet le fait, c'est la réalité de l'homme, que la créature humaine, eh bien, elle ne peut pas s'empêcher de. C'est une réalité, Oui. d'accord? Et c'est nécessaire à la réalité. Certains, c'est parce que je veux pas gommer, je veux pas glisser sur Yona Ben Amitai, la parole de vérité, mais on a besoin dans le monde dans lequel nous vivons, si je puis dire, qu'il y ait du mensonge dans la parole que nous tenons. La subjectivité du propos que nous tenons. Mais ça, c'était aussi l'histoire du village. Je sais que c'est pas directement. Nahon, c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement cette problématique-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre dans un monde où la vérité absolue est uniquement, exclusivement présente. Donc, on admet le fait que puisque la vérité est impossible dans ce monde-ci, dans la réalité pour l'instant du monde dans lequel nous vivons, que le jour de Yom Kippourim, où nous ressemblons à des anges tutélaires, nous sommes plus dans la réalité de ce monde, le jour de Yom Kippourim. On est dans un monde justement qui est profondément élevé. Donc toute trace la plus fine possible qui resterait de la réalité de ce monde-ci, on doit être en mesure de la réparer pleinement, de la réparer, de la corriger pleinement. Donc on va scruter dans les moindres détails. Et c'est très parallèle avec ce qui se passe à Pessah quand on va scruter on va rechercher le Hametz dans tous les coins. C'est pareil. C'est la même dimension. La veille de Yom Kippourim, on a pris cette langue, vérifie. Regarde bien. La veille de Yom Kippourim, je pense à ça en rigolant parce que j'ai vu ça, je connais ça par tradition. À la yeshiva, il est l'usage que le copain, il donne un petit coup de ceinture au dos de son copain. Mais très fin, pas un truc... Sauf que j'étais au musée à Jérusalem, au musée en Israël, et sur des sections des judaïsmes, des robes mariées, de fiançailles, des choses absolument extraordinaires. Et il y avait le ceinturon qu'on donnait en Afghanistan à la veille de Yom Kippourim dans les communautés juives. Mais vous voyez le truc? Avec les pubs. Ouais, c'est vraiment les Afghans. Ça veut dire. Voilà. Salut. Tu as des chips? Est-ce que tu as apporté des chips? Bref, vous voyez clairement, encore une fois, à quel point la parole de Yom Kippourim, elle a cette place, justement. Et donc, on remplit, encore une fois, du plus fin au plus fin. Nous sommes, si vous avez, c'est le troisième paragraphe. Perek Get, et on est troisième, quatrième ligne, comme ça. Zemipne, ka ketoret anosawe, la ketoret, ce qui est souligné, les encens qui s'ajoutent le jour de Yom Kippourim, ou bishvil avat lashon. On veut être le plus net possible, le plus propre possible, le plus dénué de matérialité. Je vous ai dit, quand on a commencé, on est en train d'étudier la dracha, un passage, comme on le fait tous les ans, de la dracha du Maharal sur Shabbat Shuvah avant Yom Kippourim. Et on a évoqué la Ketoret et les liens qui relient les encens à la mauvaise langue. Et la réparation de ce qui a plus de fin, de plus vraiment, de plus, comment dirais-je, de moins visible dans la langue qu'on va entretenir. Et je vais annoncer dès le départ que dans ce passage que j'étudie avec vous, eh bien, les 5 afflictions, je vous rappelle, les 5 Enouim, l'interdiction de mettre de la pommade, l'interdiction de manger et de boire, l'interdiction d'avoir une intimité avec son épouse, l'interdiction d'avoir des chaussures en cuir, etc. Tout cela a un sens justement bien profond pour nous permettre de révéler, je vais le dire comme ça, eh bien, l'étincelle, la dimension, la volonté, l'expression de la volonté partielle, divine partielle qui est en nous. Puisque ce jour-là, nous sommes comparés à un ange tutélaire, donc il faut que nous puissions enlever, gommer tout ce qui pourrait être un frein, tout ce qui pourrait être un obstacle à révéler cette réalité-là. D'accord? Et c'est ça. Donc, les char tsarir, Ava Gamour, à la vague la shonara. Tu transformes les encens en de la poussière totale.
C'est-à-dire que si vous êtes si réellement, et je l'ai vu, et je l'ai à une époque quand j'étais plus jeune et que j'avais pris l'habitude de faire ce qu'on appelle Tanit Dibour. Le jour de Yom Kippourim, je ne parlais pas. Enfin, je parlais pas, justement, j'étais concentré toute la journée uniquement sur la prière. Je peux vous assurer que après quand on a des enfants, quand on est marié, c'est plus compliqué, etc. Mais en général, si on amenuit les paroles, excusez-moi, les paroles vaines qu'on pourrait tenir pendant l'année, on les amenuit le jour de Yom Kippourim, jusqu'à même ce que j'avais fait, ce jeûne de la parole, et vous êtes uniquement sur la prière toute la journée, la maximum possible, quand arrive la fin de Yom Kippourim, j'ai le sentiment qu'on a réussi, entre guillemets, Yom Kippourim, quand on a du mal à parler d'autre chose que ce qu'on a vécu pendant la journée. La première parole qui va être bonsoir, qui va être on va manger. Cette parole-là, il y a quelque chose qui, on est en train de redescendre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça. La valeur de Yom Kippourim, c'est d'être, grâce au Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, face à face avec Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que quand le Kohen Gadol, il brûle les encens, alors il y a de la fumée, et à un moment où il y a de la fumée, c'est à ce moment-là où il voit Akadosh Baruch Hu. Ça, vous vous rappelez la citation bien connue, ça? Parce que l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux, comme a dit Exupéry Akadosh. Mais c'est ça. On est dans cette dimension-là. Donc, on veut gommer le maximum de mauvaises langues, de mauvaises paroles. Et quand je dis mauvaises paroles, c'est pas uniquement que Dieu préserve une insulte ou une parole. Non, non. Une parole qui n'aurait pas sa place. D'accord? Il faut comprendre que quand on est à la synagogue et de demander à quelqu'un, alors comment ça va ta femme? Ce n'est pas une parole qui, a priori, a un sens dans une synagogue. Non, mais ça va jusque-là. D'accord? Dans le synagogue étant un Beth Mikdash, mais c'est un petit Beth Mikdash, on est dans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que je vais dire, oh là là, si on a dit une parole qui n'était pas là, qu'est-ce qui va nous arriver? Non, on n'est pas là-bas, dans le D'accord? Mais l'idée qui est ici défendue, qui est invoquée, c'est ça. Mipnei she'amru, ve'akol be'avat lashonara, parce que tout est du domaine, encore une fois, de la poussière du lashonara, ve'ratza lomar, i-efshar le'adam b'mashu adam, iné, i-efshar le'adam b'mashu adam, liot nishmar misé. En tant qu'être humain, nous sommes une réalité imparfaite, on ne peut pas s'empêcher. Nous sommes dans ce monde, encore une fois, je répète, la nature profonde de l'homme, ce qui d'ailleurs le rattache à Akadosh Baruch Hu, c'est le rapport à la parole. Mais le rapport à la parole implique aussi la possibilité de dire une parole vaine. À tel point, je vous rappelle, avait dit Rabbi Shimon, qu'il aurait été judicieux qu'il y ait deux bouches. Une pour manger, une pour s'occuper des paroles de ce monde, et l'autre pour parler de Torah. Sauf que Akadosh Baruch Hu, il a mis en notre bouche une bouche. C'est-à-dire qu'il implique ces deux réalités, cette dualité. Pas que je pourrais façonner les cieux et la terre. Le passement matériel. Mais l'objectif, ce n'est pas de révéler Akadosh Baruch Hu, comme j'aime à le dire, ce n'est pas de révéler Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il est déjà dans le ciel. L'objectif, c'est de le révéler sur terre. Et cela se fait par le rapport à notre parole. J'ai un livre d'Albé, je ne sais pas en parler trop ici, j'en parle, qui s'appelle Acheminement vers la parole, qui est sublime. Et qui parle que de ça, comme un non-juif peut en parler. Justement, c'est exactement le rapport d'un nazi qui parle du rapport à la parole de manière très poétique et très sympathique, mais ça reste de la philosophie politique. D'accord. Ce que nous parlons, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Je vais te dire un truc. Une fois, j'avais 19 ans. Ça, il n'a pas parlé d'Albé. J'avais 19 ans. J'étais allé à un des premiers cours que j'ai été chez le Rav Zuckerman, à la Vachalom, qui était un grand Talmid Chacham. Et comme j'avais compris qu'il parlait le français, machin et tout, c'était un cours en hébreu, et je lui sors de mes 19 ans, machin,
J'ai fait, quand le Rav parle de l'être et du néant, c'est Sartre, c'est ça, je me suis reçu, ça veut dire Sartre, je sais parfaitement qu'il savait exactement que c'est, mais dans le cours, Sartre, il n'y a aucun rapport, c'est de l'impureté pure en ça, et le Rav Kook, de quoi tu parles? Voilà, j'avais 19 ans, je me suis reçu une bonne claque, Mais donc, j'ai compris. Et donc, 20 ans. voilà. Voilà. Sur ce, je reprends le Maharal. Il y a encore. Il y a encore. Maintenant, donc les Chach, les Shariamot Hashana, justement, tout le reste de l'année, bien évidemment, En Raoui, Sheye Kapara Miuchedet Alze. Le reste de l'année, évidemment, on n'aura pas forcément de sensibilité à l'égard d'une telle extrémité, d'une telle sensibilité, un tel mot de mauvaise langue. Parce que malheureusement, pendant l'année, on n'est pas forcément suffisamment prudent. Mais là, on a la possibilité de réparer. Il faut toujours savoir que dans les jours de fête, comme il est indiqué, Idva'adut, Moed, c'est le jour de rencontre avec le Créateur, on a une possibilité de nous élever. C'est pas? De nous élever profondément, de rencontrer face à face Akadosh Baruch Hu. Dans la bénédiction qu'on dit à chaque fête, mais Kadesh Israël, Ve'azemanim. C'est par le biais d'Israël que le temps prend tout son sens. Le jour de Yom Kippourim, qui est comparé à un Shabbat, Yom Kippourim, comme vous le savez, n'est pas reculé, même quand c'est Shabbat, c'est un Shabbat. Donc, il est sanctifié par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, le jour de Yom Kippourim, on a cette possibilité, comme je disais à l'instant, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est plus que le compteur. Comme il faut à chaque fois le rappeler, Yom Kippourim n'est pas le jour du jugement. Le Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah. Yom Kippourim, c'est un jour d'amour par excellence. Donc, Raymond Bétou, il n'avait pas tout compris au judaïsme. Il y a un petit détail qu'il a pas compris. L'Echar. Donc, c'est on dit, tous les autres jours de l'année, Raoui Sheye Kapara Miyuchedet Alze. Aval Beyom Kippourim, chez Adam ou Madrigat Amalach, c'est parce que, encore une fois, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui que tu es encore plus sensibilisé à ça. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, un jeune homme de 18-19 ans, qui arrivait de France et qui est venu à la Yeshiva à l'époque, je me rappelle, et qui avait du mal à comprendre que tous les jeunes qui étaient autour dans cette Yeshiva n'avaient pas connu de filles dans leur vie. Et il se disait, du coup, lui, il est quand même dans un stade beaucoup plus simple et beaucoup plus protégé parce que il connaît les filles. Et je lui dis non, c'est exactement l'inverse. C'est dans une situation plus dramatique. Quand on s'est tellement habitué à la mixité, on a banalisé le rapport entre les hommes et les femmes. Alors que on est beaucoup plus rattaché fidèlement à Akash Baruch Hu quand il y a un sentiment de malaise entre un homme et une femme. C'est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Ça me fait rappeler encore une fois, dans un autre remarque, mais c'est ton fils Alex Solal, il y avait un jeune juif qui était arrivé du Maroc et il expliquait que lui il s'éclatait au Maroc. Et il disait ça avec et moi je corrigeais un peu les mots et il y avait Eli qui était en Shiur Aleph à l'époque à la Yeshiva, mais en plus des garçons c'est des tmimim, des hanin quoi, c'est pas comment dire en français, mais enfin ils étaient bref. Et le garçon pur, quoi, sont purs. Et l'autre qui arrive du Maroc, il raconte tout ce qu'il vit, machin, il s'éclate. Sa sœur, sa sœur à la maison, elle bouge pas. Elle bouge pas, sourcil. Mais alors, je corrigeais. Mais c'est-à-dire qu'on est tellement tombé dans des phrases absolument dramatiques, on se rend même pas compte du problème. C'est l'eau qui rentre dans le rocher, et qu'à un moment donné, le rocher, il est même plus aiguisé parce qu'il a pris l'eau dans la figure pendant des années. Et ben, c'est exactement ça. Le jour de Yom Kippourim, on a une telle élévation, on rentre dans un monde qui est tellement élevé qu'on est sensibilisé par tout ce qui pourrait froisser cette élévation. Pas? Et c'est ça qu'il y a à nous dire. On est comparé au malheur et par conséquent, yesh le salek et treto, enlever tout ce qui pourrait nous faire perdre justement toute iniquité, tout ce qui pourrait nous faire perdre la finalité, à tchiyek mo malheur, pour être vraiment comparable à un ange tutélaire. Velechach,
Beyom Ze, en ce jour-ci, chez Raoui, chez Yaketoretzu, Lifne ou Lifnim, Shen Makom Raoui Lavo, Rag Beyom Kippourim. Il n'y a pas un jour plus approprié que Yom Kippourim pour vraiment se préoccuper de tout le préjudice qu'aurait pu engranger le moindre défaut de notre langue. Bilvad vesham mechaper al achet hazeh ad shehu taor legamre kmo malach. On est encore une fois dans une volonté de vouloir ressembler à un malach, à un ange tutélaire. Il y a, on s'en doute bien, une distinction, une différenciation claire entre nous et un ange tutélaire. Et pourtant, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous annonce lui-même que ce jour-ci, on peut tout à fait y ressembler. Et la preuve, c'est que justement, eh bien, on peut retrouver cette virginité, cette authenticité, cette humilité naturelle. Le bébé, comme vous le savez, il est recroquevillé. On retrouve cet esprit de baisser la tête, de courber la tête. C'est important pendant l'année de lever la tête. C'est important pendant l'année d'agir avec force. Mais le jour de Shabbat, on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître. Le jour de Yom Kippourim, Yom Shabbat, Shabbaton. C'est le 10 du mois. On est en train de toucher la quintessence du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on retrouve notre authenticité, encore une fois, en se courbant totalement et en comprenant que toute parole que je vais tenir n'aurait pas de sens si elle n'est pas rattachée à Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où se révèle notre authentique volonté. On est né pour ça. On a été façonné pour louer la parole, pour louer le Créateur. Je vous rappelle le verset bien célèbre. Je me suis façonné un peuple qui n'a d'autre but, d'autre finalité que de me louer. Donc, la seule parole que je pourrais tenir, comme c'est le cas des anges tutélaires, le jour de Yom Kippourim, c'est une parole qui vient louer Akadosh Baruch Hu. Et comment pourrais-je? Toute l'année, j'ai tenu des propos maladroits. Très bien. Tu fais tchouva, t'en es conscient? Très bien. Tu fais tchouva? Très bien. Le jour de Yom Kippourim, tu arrives à un niveau encore plus supérieur à ça. Mais le lendemain de Kippour, je peux recommencer par contre. Oui, ça. Il y a Kippour. Tu connais à la fin de Yom Kippourim, un juif qui dit à son prochain, je te souhaite tout ce que tu me souhaites. Ah, tu commences déjà. Mais évidemment, c'est ça. On veut réintégrer ce monde dans lequel nous vivons, mais avec cette élévation que nous portons, encore une fois, dans notre essence. Yom Kippourim, c'est ça. C'est retrouver l'état, j'ai envie de dire, l'état embryonnaire. Et à la fin de Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? On reçoit la Torah. On reçoit la Torah, ça y est, on va commencer à construire le monde de nouveau. La Torah qui est en notre possession, c'est la deuxième table. C'est celle de Motzi Yom Kippourim. D'accord? Donc, je pensais qu'on aurait fait ça tout aujourd'hui, mais on a pas au prochain. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie. Oui, je suis très optimiste. D'accord? Mais qu'on comprenne bien cette première problématique. Donc, les encens lus au moindre ça, c'est pour corriger la moindre scorie qui pourrait être inhérente à notre langue. D'accord? La prochaine fois, on verra chacune des étapes, chacune des interdictions, des afflictions de Yom Kippourim pour voir en quoi elle s'inscrit dans notre dimension d'âme, si je puis dire. D'accord?